connectés. Je tiens déjà à saluer tout le monde qui sont déjà connectés ici présents. Je tiens déjà à vous saluer. Soyez les bienvenus pour des gens qui nous suivent pour la première fois, qui sont connectés aujourd'hui pour la première fois. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de notre programme, de notre séminaire qui se passe sur Zoom, qui dit « Une génération qui s'élève pour Dieu ». Aujourd'hui, j'aimerais te dire que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Soyez juste disposés. Soyez juste disposés là où tu es. Soyez juste disposés pour vivre, pour rencontrer, pour expérimenter ce que Dieu pourra faire ce soir. Ce n'est pas un problème de distance d'abord. Ce n'est pas un problème d'abord d'endroit. Ce n'est pas un problème d'abord d'adresse à laquelle que tu vas rencontrer Dieu. Le plus important, c'est que tu sois disposé. Le plus important est que tu sois disposé pour vivre ce que Dieu pourra faire ce soir. J'aimerais bien que tu commences déjà à signaler aux autres qu'il est déjà temps, il est l'heure. Dis aux autres qu'il est l'heure de notre rendez-vous, l'heure à laquelle que tu seras révolutionné, l'heure à laquelle que tu seras impacté par la grâce aussi de ce soir. Hier, on nous a parlé. Aujourd'hui aussi, j'aimerais bien que tu sois encore disposé par rapport à ce qu'on aura à nous parler ce soir. Donc, soyez déjà là, soyez disposés. Ne soyez pas dans la distraction pour ne pas manquer ce que Dieu aura à faire ce soir. Donc, soyez juste disposés, soyez juste connectés. Lorsqu'on parle de connecter, on ne parle pas seulement d'être connecté au lien ou soit par rapport à l'adresse que nous sommes en train de passer sur Zoom. Mais je cherchais juste à te dire et à te faire comprendre que sois juste connecté à l'onction de ce soir. Sois juste connecté à ce que Dieu fera ce soir. Et je finis par dire que tu sois juste prophétique par rapport à ce que Dieu cherche à faire ce soir. Car c'est très important. Dieu n'organise jamais, Dieu ne prépare jamais quelque chose sans pour autant qu'il ait quelque chose qu'il aura à faire. Donc, cependant, laisse-moi te dire que Dieu fera quelque chose ce soir. Dieu fera quelque chose ce soir parce que le ciel est ouvert. Sois juste disposé, sois juste concentré. C'est quelque chose qui est très important. Déjà, à partir de la 13e personne, on va lancer notre programme. Donc, commence déjà à signaler aux autres qu'il est déjà temps, l'heure de notre programme est déjà arrivée. Commence à signaler aux autres qu'on a déjà commencé. Commence déjà à signaler aux autres qu'il est déjà temps. Parce que nous voulons déjà commencer notre programme dès ce soir. Je suis en train de demander à tout un chacun de nous d'être disposé. Je suis en train de demander à tout le monde de se disposer à la grâce que Dieu aura à faire ce soir. C'est vraiment très important et très capital de vivre ce que Dieu aura à faire ce soir. Donc, sois juste disposé, sois prophétique pour comprendre le mouvement de Dieu, pour comprendre ce que Dieu aura à faire ce soir. Je peux dire que je dirais que le ciel est brutalement ouvert ce soir. Donc, soyez juste connectés. Commencez juste à signaler aux autres qu'il est déjà temps. Commencez à signaler aux autres. Dès que nous sommes à 13, on laisse déjà le micro à notre orateur de ce soir. Je vois déjà, il est là. Dès qu'on est déjà à 13, on lance notre programme de ce soir. Donc, soyez déjà disposés. Commencez juste à signaler aux autres qu'il est déjà temps. Signalez aux autres qu'il est déjà temps. Déjà à 13, je vais laisser le micro à l'orateur de ce soir pour lui permettre de nous parler de la part de Dieu, pour lui permettre de nous parler ce que Dieu lui a inspiré, ce que le Saint-Esprit lui a communiqué à travers ces thèmes
à travers ces grands thèmes, qui regorgent beaucoup de mystères. Cependant, à travers ces mystères, quelques orateurs qui ont passé dans les jours, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, qui ont parlé de la part de Dieu, qui ont parlé de la pensée de Dieu que Dieu lui a communiqué, Dieu les avait communiqué par rapport à ces thèmes. Cependant, soyez juste disposés par rapport à cela. J'aimerais bien déjà, dans une minute, je laisse le micro à notre orateur de ce soir. Dans une minute, je laisse le micro à notre orateur de ce soir. Je dirais que le Saint-Esprit ne peut pas inspirer quelque chose sans pour autant avoir au préalable quelque chose qu'il aura à faire. Donc, le Saint-Esprit avait déjà prévu et disposé la provision qu'il aura à déposer tout au long de ce programme, tout au long de ce séminaire. Donc, le Saint-Esprit, déjà, je peux te dire qu'il est au rendez-vous. J'aimerais déjà saluer l'orateur de ce soir. J'aimerais déjà les saluer. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, papa Jonathan. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte très bien. Et vous? Ça va très bien. Dieu nous fait grâce. J'aimerais déjà vous laisser le micro parce que tout le monde sont impatients d'entendre et d'écouter ce que le Saint-Esprit vous a inspiré par rapport à ces grands thèmes. Vous avez déjà le micro, homme de Dieu, pour nous conduire dans notre programme dès ce soir. Merci beaucoup. Je tiens premièrement d'abord à rendre gloire à Dieu parce que c'est lui qui a permis à ce que nous puissions encore nous retrouver ce soir sur ce live, je peux dire. Et je vous dis aussi merci à vous pour la confiance que vous avez mis en moi de m'avoir choisi aussi de participer à ce meeting, je peux dire. Et je salue aussi la présence de tout un chacun, toutes les personnes qui ont été là avec nous depuis le lundi, depuis que nous avons commencé. Je dis merci aussi à ceux-là qui viennent aussi de commencer avec nous en ce jour. Mais avant de commencer, je vais vous demander, Papa Jonathan, de recommander ce moment que nous allons passer entre les mains de Dieu, que Dieu soit au rendez-vous, qu'il puisse être au contrôle de tout. Si vous pouvez prier pour nous en ce moment. Seigneur Dieu, Shiloh d'Israël, le grand Dieu, le créateur de toutes choses, nous venons encore une fois ce soir, Seigneur Dieu, au-devant de toi. Nous venons, Seigneur Dieu, implorer ton aide, implorer ta présence, Seigneur Dieu. Jéhovah Rapha, Père éternel Dieu, ce soir, nous n'avons pas l'intention de te limiter. Ce soir, nous n'avons pas l'intention de te dire que tu peux faire seulement dans une certaine domaine. Ce soir, nous avons soif d'expérimenter et de voir. Et Seigneur Dieu, nous sommes disposés à recevoir et à écouter ce que tu vas parler à travers ton serviteur, Seigneur Dieu. Père éternel Dieu, Shiloh d'Israël, permets en sorte que, Seigneur Dieu, tout celui qui aura à écouter, à entendre ce message, soit impacté et changé à travers le message qui auront, Seigneur Dieu, Père éternel Dieu, Père éternel, parler à travers ton serviteur. Permets que la bouche de ton serviteur soit ta bouche de ce soir, afin de nous communiquer, afin de nous parler la pensée divine et la pensée céleste. Seigneur Dieu, on se dispose à toi. Viens nous parler et viens nous enseigner. C'est par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je dis vraiment merci à tous les orateurs qui sont passés avant moi. Ils ont vraiment été, je veux dire, géniaux. Ils ont parlé de la part de Dieu. Et moi-même, j'ai vraiment été béni des messages qu'ils ont eu à donner depuis qu'on a commencé. Amen. Hier, c'était notre maman Sabrina qui est passée. J'ai aussi vraiment été béni par le message qu'elle a eu à donner hier. Notre thème, c'est une génération qui se lève pour Dieu, qui a été tiré du livre de Esdras, le chapitre 10, le verset 4. Par définition, comme notre maman l'a dit hier, maman Sabrina l'a dit hier, elle a défini une génération. Je sais que depuis que nous avons commencé le lundi, on a presque trop défini cela, mais pour ceux-là qui sont arrivés aujourd'hui, je préfère encore redéfinir encore comme elle l'a dit hier, de manière à ce que nous puissions évoluer encore calmement. Amen. Comme elle a dit selon le dictionnaire biblique, elle a dit une génération, c'est un ensemble d'êtres humains vivant à une époque donnée. Mais elle avait aussi dit une chose qui m'a plu.
Avant, on parlait d'une génération. On ne parle pas des générations d'avant, mais aujourd'hui, la génération dont on parle, c'est toi et moi, aujourd'hui. Ouais. Et on dit une génération qui se lève pour Dieu. Se lever, elle avait dit aussi qu'on demande qu'à quelqu'un qui est assis de se lever. On ne demande pas à quelqu'un qui est déjà debout de se lever. Par exemple, quelqu'un qui est assis dans la distraction, on te demande de te lever de manière à ce que tu puisses maintenant agir très bien. Amen. Alors, en ce moment, je vais vous demander de lire aussi pour nous le livre de, le verset de Esdras, chapitre 10, le verset 4 aussi, vous pouvez m'aider dans la lecture. OK. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Amen. Amen. Pour bien comprendre l'histoire, pour bien comprendre ce verset, nous devons commencer d'abord là où les choses ont commencé. Ça commence dans le chapitre 9. En gros, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui quittait l'Égypte, qui allait vers Canaan. Ce peuple, Dieu avait donné un commandement à ce peuple que lorsqu'ils allaient arriver dans ce pays-là, qu'ils ne puissent pas se conformer à ce que les gens qu'ils vont trouver là, donc à la vie des gens qu'ils vont trouver là-bas. En gros, Dieu les avait demandé de ne pas prendre les filles qu'ils vont trouver là, de ne pas prendre les filles de ce pays-là et donner à leurs fils, et vice-versa aussi, de ne pas prendre leurs fils pour aller épouser les filles qu'ils trouveront à Canaan. Mais arrivé là-bas, ce peuple n'a pas eu à obéir à l'œuvre de Dieu, au commandement de Dieu. Ils n'ont pas eu à faire ce que Dieu les avait recommandé. Et la Bible nous dit que les premiers même qui étaient arrivés à tomber dans ce péché-là, c'était les sacrificateurs. C'est ce que la Bible nous dit. Et comme Dieu est miséricordieux, dans ce temps-là, Dieu avait un homme de Dieu, avait élevé pour eux quelqu'un qui s'appelle Esdras. Esdras, c'est quelqu'un que Dieu, on peut lire dans le livre comme on le dit dans le livre de Esdras au chapitre 7, on dit que c'est quelqu'un qui avait la main de Dieu. Donc, la main de Dieu était sur lui, car il avait appliqué son cœur à étudier la main de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, le Esdras dont on parle, c'est toi et moi. Amen. Nous vivons cette génération est complètement perdue. Nous connaissons de ces personnes-là qui sont complètement perdues, qui vivent dans le péché. Et Dieu, aujourd'hui, comme dans l'ancien temps, on ne parle pas de l'ancien temps. Aujourd'hui, Dieu nous a choisi, nous, ces personnes-là qui sommes conscients qui voyons comment ces gens-là sont en train d'agir dans le péché. Dieu nous a choisis, nous, pour les aider afin de se lever et à revenir à lui. Comme on l'a dit encore l'autre fois, qu'on demande à Esdras de se lever pour aider le peuple de Dieu. Amen. Et moi, ce soir, j'aimerais bien parler des caractères que nous, les Esdras, nous devons avoir. Amen. Parce que ce n'est pas une tâche facile. On ne demande pas de nous lever pour faire du n'importe quoi. On ne nous demande pas de nous lever pour aller s'amuser. Mais on nous demande de nous lever pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, pour la faire, nous devons au moins avoir certains caractères. Nous devons être au moins solides de manière à bien le faire. Avance encore. Parce que quand tu prends l'œuvre de Dieu à la légère, tu peux te lever en disant que tu vas aider certaines personnes. Mais au lieu d'aider ces personnes-là qui vivent mal, ces personnes-là aussi peuvent te changer toi aussi. Amen. Alors ce soir, moi, j'aimerais bien parler des caractères que nous, les Esdras d'aujourd'hui, nous devrions avoir. Amen. Comme je l'ai dit, la Bible nous dit dans Esdras chapitre 7 que Esdras, c'était quelqu'un qui avait la main de Dieu, sur lui parce qu'il appliquait les lois de Dieu. La main de Dieu ne se met pas sur n'importe qui. Tu ne peux pas être quelqu'un qui vit dans le péché, mais que la main de Dieu puisse se déposer sur toi, non. C'est pour ça que Dieu avait choisi, en ce temps-là, Dieu avait choisi Esdras pour aller aider le peuple d'Israël à revenir sur le droit chemin. Amen. Alors ce soir, en ce moment, je ne vais pas plus tarder, je vais commencer à parler. Je vais commencer par parler des caractères que nous, les Esdras, nous devons avoir. Amen. Dans le livre de Jean 10, dans le livre de Jean 10, au verset 16, là c'est Jésus qui parle, il nous dit, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Donc, il y a des brebis qui sont perdues partout ailleurs. Donc, moi, je considère Esdras comme un berger. Donc le berger, c'est celui-même qui doit prendre soin des brebis. Donc, de ces brebis. Il y a de ces brebis-là qui ne sont pas dans la bergerie.
Il y a de ces Amen. brebis-là qui sont perdues. Et je peux dire que Esdras, c'était le berger que Dieu avait pris en ce temps-là pour aller ramener Amen. le peuple de Dieu vers le droit chemin. Amen. Je vais commencer déjà par parler des caractères que nous, les Esdras, nous devons avoir. Amen. Premièrement, je vais commencer par parler premièrement, dans la sanctification de 1. Amen. En tant que berger, l'œuvre de Dieu, comme je l'ai dit encore, il ne faut pas la prendre à la légère. En tant que berger, pour aller faire l'œuvre de Dieu, il faut la faire avec l'assistance de Dieu lui-même. Amen. Et tu ne peux pas être, pour réellement marcher avec Dieu, comme vous-même, Papa Jonathan, vous avez l'habitude de me dire, la sanctification, c'est une clé qui nous rapproche beaucoup plus de Dieu. Amen. Donc, pour que tu puisses au moins être avec Dieu à tout moment avec toi, il faut d'abord que tu sois quelqu'un qui se sanctifie, qui passe vraiment son temps à la sanctification, parce que Dieu lui-même, il est saint. Donc, pour que tu sois au moins avec lui, tu dois aussi être saint, tu dois aussi te sanctifier. Amen. Déjà, en tant que berger, le berger, c'est la personne qui donne le même exemple à ses brebis. Amen. Donc, toi aussi, en tant que berger, tu dois au moins avoir cet exemple-là. Donc, tu dois marcher dans la sanctification de manière à ce que ces personnes-là que tu essayes de remettre vers Dieu, ces personnes-là que tu veux voir changer, elles doivent aussi voir un certain caractère en toi, un certain comportement en toi. Amen. Deuxièmement, Amen. je vais avance encore. Deuxièmement, je vais parler de l'obéissance. Dans l'obéissance, je suis dans le livre de Deutéronome 28, le chapitre 28, le verset 1, où on nous dit, si vous écoutez vraiment le Seigneur, votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur, votre Dieu, fera de vous le peuple le plus important de la terre. Bon, là, en gros, on nous parle des avantages de l'obéissance, mais je vais ouvrir quelques brèches pour bien expliquer cela. Amen. Nous, en tant que bergers, nous devons vraiment marcher dans l'obéissance. Vous savez, l'œuvre de Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas facile. Des fois, Dieu nous demande de faire des choses un peu difficiles. Amen. Et pour voir des fois le degré de notre obéissance. Par là, je prends l'exemple de Abraham. Nous tous, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Nous connaissons au moins à quel âge Abraham a eu Isaac comme fils, son fils Isaac. Il avait eu Isaac à un âge un peu plus élevé. Il était un peu plus âgé quand il a eu Isaac. Mais Dieu, pour voir si Abraham était réellement obéissant, il lui demande de prendre Isaac, d'aller avec lui à la montagne pour aller le sacrifier. Amen. Donc, Dieu, des fois, il ne demandera que des choses à quoi nous tenons, des choses que nous aimons beaucoup. Des fois, juste pour voir si au moins réellement nous allons obéir à ce qu'il nous demande. Amen. Abraham aimait beaucoup Isaac, mais parce qu'il obéissait à Dieu, même si ce que Dieu l'avait demandé était vraiment difficile pour lui, il a pris le courage, il a pris sa force, il s'est élevé, il était monté avec Isaac à la montagne. Et je veux dire, nous tous, nous connaissons bien ce qui s'était passé sur la montagne-là. Juste quand il voulait toucher l'enfant, Dieu avait dit à Abraham de ne pas le toucher, mais qu'il y avait un agneau accroché, bloqué à un arbre. Je veux dire que des fois, Dieu nous demande de faire des sacrifices un peu difficiles. Mais je veux dire que l'obéissance, c'est la clé qui nous donne, c'est la clé qui nous donne, je veux dire, qui ouvre la porte à ce que cet agneau-là puisse sortir là de manière à remplacer Isaac. Donc, nous devons aussi être obéissants. Amen. Troisièmement, je vais parler du sacrifice. Et je peux même dire que l'obéissance marche de pair avec le sacrifice. Parce que là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de sacrifice. En réalité, c'est comme ça. Amen. Tu ne pourras pas faire un sacrifice si tu n'arrives pas à obéir. Amen. Dans ce sens-là. Donc, avance encore. L'obéissance, comme je l'ai dit, l'obéissance marche toujours bien avec le sacrifice. Tu ne peux pas te sacrifier. Tu ne peux pas faire un sacrifice sans que tu n'aies pas d'obéissance en toi. Amen. Alors là, je veux aussi dire que nous devons aussi être prêts à nous sacrifier pour le peuple de Dieu, nous en tant que serviteurs de Dieu, en tant que les bergers. Parce que nous devons être forts. Nous devons au moins avoir cet esprit de sacrifice en nous. Nous sacrifier pour le peuple de Dieu. Amen. Comme je l'ai dit, je vais ouvrir une brèche
Dans Deutéronome 28, 1, on nous parle de l'avantage de l'obéissance. La Bible nous dit, quand je vais en répéter ma lecture, si vous écoutez vraiment le Seigneur, votre Dieu, si vous obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, le Seigneur, votre Dieu, fera de vous le peuple le plus important de la terre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines personnes qui veulent faire l'œuvre de Dieu juste pour la gloire. Genre, il y a ces personnes qui aiment cette gloire-là. Il y a aussi ces personnes-là qui aiment avoir la gloire dans leur vie. Je ne dis pas que je cherche. En tant qu'homme normal, des fois, que les gens puissent te reconnaître, c'est tout à fait normal d'avoir cette envie-là. Mais on nous dit ici, quand tu obéis à Dieu, tu seras l'homme le plus important de la terre. Nous avons l'habitude de chanter ici « Loku Mwesaïa en Zambie ». Maintenant, moi, je vais dire à quelqu'un ce soir, pourquoi chercher la gloire au lieu de chercher celui à qui la gloire appartient réellement? Donc, je ferai juste une petite chose en disant ceci. Donc, ne cherchons pas d'abord la gloire, cherchons d'abord à obéir à Dieu. Cherchons d'abord Dieu en réalité. Donc, là où il y a Dieu, sa gloire l'accompagne aussi. Donc, si tu as réellement Dieu avec toi, il y a certaines choses dans ta vie que tu n'auras même pas à chercher. Amen. Si tu as Dieu avec toi, dans la gloire, ça sera quelque chose qui va t'accompagner. Donc, je veux cette pêche-là en passant. Et troisièmement, quatrièmement, voilà, c'est être discipliné. Amen. Un homme de Dieu doit être discipliné. Nous devons être disciplinés dans notre manière de faire les choses. La discipline même dans la manière de parler. La discipline dans la manière, je peux dire même, nous devons nous discipliner au moins dans tout. Voir qui tu fréquentes. Voir avec qui tu marches. Quelle sorte de personne, dans quelle sorte de, je peux dire comment, quel lieu que tu fréquentes aussi, je peux dire cela. Un homme de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi. Parce que comme je l'ai dit, Esdras, c'est quelqu'un sur qui la main de Dieu était. La main de Dieu ne veut pas être sur n'importe qui. Toi, en tant qu'homme de Dieu, il y a de ces endroits où tu dois aller. Il y a de ces personnes que tu dois fréquenter. Il y a de ces choses que tu n'es pas censé faire. En guise d'exemple pour tes bergers. Pour tes brebis, je voulais dire. Donc, nous devons être un exemple pour ces brebis-là. Nous devons être un exemple. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous disons que nous allons nous lever pour aller aider les personnes qui sont dans le péché. Mais voyons un peu le caractère que nous avons. Nous agissons comment? Nous faisons les choses de quelle manière? De cette sorte-là. J'espère que quelqu'un me comprend ce soir. Amen. Avance encore. Cinquièmement, je vais parler de l'humilité. Avance l'humilité, encore. là, je suis dans Éphésiens 4, où l'apôtre Paul nous exhorte de marcher en toute humilité. Amen. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, nous devons savoir que nous ne devons pas être orgueilleux de ce que Dieu fait avec nous. Parce qu'il peut arriver que Dieu puisse faire avec toi des grandes choses. Mais en tant qu'homme de Dieu, nous devons être humbles. L'humilité doit nous caractériser réellement. Amen. Alors là, je vais prendre un exemple. Je peux dire, par exemple, un exemple où on nous dit dans la parole, dans la Bible, que Dieu fait tomber sa pluie et sur les méchants et sur les bons. Nous, les chrétiens, ici, nous devons être humbles. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons, par exemple, lorsque la pluie tombe sur nos plantations, lorsque nous voyons nos plantations pousser, je peux bien pousser, voulais-je dire. Nous ne pouvons pas avoir de l'orgueil en cela parce que nous savons que si nos plantes poussent bien aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait tomber sa pluie sur nos plantations. Donc, les personnes qui sont orgueilleuses, comme moi, je peux dire les parents, des fois, ils peuvent voir que ces choses physiques bien, ça marche vraiment bien, tout ce qu'il fait évolue vraiment bien. Et il met de l'orgueil dans ça. Pourtant, réellement, c'est Dieu qui fait tout pour nous. Et nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous, en tant que les personnes que Dieu a choisies, nous devons réellement marcher dans l'humilité. Tu ne peux pas avoir de l'orgueil parce que je veux dire que c'est une grâce que Dieu nous fait. La grâce, c'est une faveur imméritée. Lorsque Dieu t'a choisi, toi, aujourd'hui, ce n'est pas qu'il y a personne d'autre qui pouvait choisir. C'est une grâce qu'il te fait. Alors, tu ne peux pas avoir de l'orgueil dans la grâce que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Amen. Sixièmement, je vais parler de la douceur. Papa Jonathan, douceur. Je vais parler de la douceur. Je suis toujours dans Éphésiens 4, où l'apôtre Paul nous exhorte encore, il dit de marcher. Voilà, l'apôtre Paul nous demande de marcher
dans la douceur, il dit de marcher en toute humilité et douceur. Amen. Amen. En tant qu'homme de Dieu, en tant que berger, un berger, je peux dire, c'est comme un père. Un père, c'est quelqu'un qui doit être doux envers ses enfants. Donc, ces enfants doivent vraiment sentir cette douceur-là, donc cette douceur qui venant de leur père. Dieu lui-même, je veux dire qu'il est amour, il est vraiment trop doux avec nous. Malgré que nous péchons, mais son amour pour nous est toujours infini. Son amour pour nous n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Et nous aussi, en tant que des hommes de Dieu, nous devons aussi être caractérisés par cette douceur-là. Je ne dis pas que la douceur doit enlever la sériosité ou des fois le fait d'être méchant, non. Il y a un temps où, lorsque tu vois que l'enfant ici ne marche pas bien, parce que tu vas brebis, même quand tu es berger, il y a de ces brebis avec qui tu en gouffres. Donc là, dans ce cas-là, il faut aussi appliquer une certaine sériosité, un peu pour les coincer. Mais en tant que père, en tant que berger, nous devons être caractérisés aussi par la douceur. Nous devons être tendres envers les personnes de qui nous nous occupons, nous nous occupons, plutôt, voulais-je dire. Et certainement, je vais parler de la patience. Amen. Toujours dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul nous dit de marcher en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Vous savez, l'œuvre de Dieu ici, nous devons aussi la faire avec patience. Nous devons être patients avec les choses de Dieu, ne jamais être pressés. Parce que même quand nous allons chercher, nous allons changer des personnes, lorsque nous voulons aider des personnes à revenir à Christ. Dans le livre de Luc, il y a un endroit où on nous parle qu'il y a de ces personnes-là qui ont une bonne terre en eux. Lorsque tu lui parles de la parole de Dieu, directement, lui, donc, quand il était, par exemple, comme Munkosa, quand il agissait mal, dès que je lui parle de la parole de Dieu, directement, lui, il a cette facilité, donc cette capacité-là, parce qu'il a de la bonne terre en lui, il revient vraiment à Christ. Mais il y a aussi de ces personnes-là. Donc avance encore. Les personnes sont différentes. Il y a aussi de ces personnes-là, tu vas parler de la parole de Dieu, tu vas parler par-ci, par-là, mais il est toujours têtu, il ne change toujours pas. Et nous devons aussi être patients. Nous devons être patients avec les choses de Dieu. Nous-mêmes ici, Dieu, il a toujours été patient avec nous. Combien de fois nous sommes tombés? Combien de fois nous avons eu des mauvaises choses? Dieu ne nous a jamais laissé tomber. Il ne nous a jamais abandonnés. Donc, nous devons vraiment être patients. Nous devons avoir de la patience en nous, dans l'œuvre de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être patients. Et il y a une chose, je peux dire qu'il y a une chose qui englobe le tout. Donc, tout ce que je viens de dire là, c'est la crainte de Dieu, de l'Éternel. Amen. Avance encore. Lorsque tu crains réellement l'Éternel, tu seras obéissant. Amen. Tu marcheras dans la sanctification. Lorsque tu crains réellement l'Éternel, tu seras discipliné dans ce que tu fais. Lorsque tu crains réellement l'Éternel, donc je peux dire, tu seras humble parce que tu sais que tout ce que tu as, ce n'est pas de toi que ce n'est pas par tes efforts à toi, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen. Lorsque tu crains réellement l'Éternel, donc tu seras patient envers les autres. Tu seras doux. Tu seras parce que Dieu lui-même, il est amour. Dieu a de l'amour pour nous. Amen. C'est ce que je sens de dire ce soir. Donc, je crois que vous avez compris les caractères que nous devrions avoir pour aider ces personnes-là qui sont perdues. Dieu ne nous a pas appelés, il ne nous a pas établis, nous, aujourd'hui sur cette terre, pour juger ces personnes-là. Dieu ne nous a pas établis pour se mettre là à juger ces personnes-là qui vivent dans la débauche, par exemple. Amen. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est ce que nous voyons, par exemple, même dans l'Église. Tu vois des chrétiens, ils voient quelqu'un tomber, par exemple, je ne sais pas, telle sœur a fait ceci. Et c'est les chrétiens qui sont les premières personnes à se mettre à critiquer ces personnes-là. Mais pourquoi pas plutôt les aider? Lorsque tu vois que quelqu'un est en train de mal agir, les critiques, là, ça ne l'aidera à rien. Donc, Amen. Dieu n'a pas besoin de ces personnes. Lorsqu'on est en train de nous dire, lève-toi, car cette affaire te regarde, c'est de t'élever et d'aider ces personnes-là qui vivent mal. Mais aujourd'hui, nous voyons même, nous sommes les chrétiens. Lorsque par exemple, un homme de Dieu tombe, lorsque nous voyons des gens vivre, par exemple, dans le péché, donc, si Dieu bénit les chrétiens, nous sommes les premiers là à se tenir debout et à mal parler contre ces personnes, à les critiquer. Nous sommes donc, les chrétiens aujourd'hui, je suis Dieu béni, me critique. Pourtant, ce n'est pas ça que Dieu a fait. Dieu ne nous a pas fait cette grâce. Nous, il nous a fait cette grâce aujourd'hui.
comment particulièrement, je ne peux pas dire que la grâce que Dieu m'a faite, ils m'ont enlevé de cette vie de péché pour me ramener vers lui. Alors, moi, je ne me permettrai pas aujourd'hui de voir quelqu'un pécher et de me mettre là à condamner cette personne-là. Je ne peux pas condamner cette personne. J'avais aimé ce que le frère Jacques avait dit la semaine passée. Il a dit qu'il y a de ces personnes-là, vous allez les voir physiquement comme ça, ils vivent bien, mais spirituellement, spirituellement, cette personne-là est vraiment troublée. Amen. Nous, en tant que chrétiens aussi, ne jugeons pas selon ce que nous voyons avec nos yeux. Des fois, nous ne savons pas qu'est-ce qui pousse cette personne-là à pécher de cette manière. Je ne justifie pas leur péché, non. Mais des fois, nous ne savons pas ce qui pousse ces personnes-là à pécher, donc à faire ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Mais nous devons plutôt des fois montrer. Donc, lorsque tu vois au moins le problème spirituellement, là maintenant, donc je peux dire que tu auras, comment je peux dire? Lorsque tu détectes au moins le problème spirituel qui est dans la vie de cette personne-là, tu peux être quand même en mesure d'avoir une solution pour cette personne, que de se mettre là à critiquer ces gens-là. Ces gens-là ont besoin d'aide, ils n'ont pas besoin de critiques. Les critiques, ça les aide dans le monde. Amen. Avance encore. Par exemple, aujourd'hui, si un homme de Dieu tombé, par exemple, moi, là, vous me voyez aujourd'hui, il a acheté dans mon âme. Mais papa Jonathan, au lieu de mon vous commencez à me critiquer. Donc, avance encore. C'est ce que moi, nous devons, donc c'est ça que nous devons mettre dans notre tête. Esdras lui-même, on nous parle encore dans la Bible ici. Attendez, je vais un peu lire. Donc, toujours dans Esdras, chapitre 9, au chapitre 9, le verset 3, on nous dit, Esdras, donc, il était désolé, il déchira ses habits lorsqu'il a entendu ce que le peuple de Dieu avait fait. Donc, ça l'avait attristé. Et donc, il a habitué au cas. Oui, c'est comme je l'ai dit, il y a de ces personnes-là. Donc, ça fatigue aussi de voir, par exemple, tu es en train d'encadrer quelqu'un, tu es en train de conseiller quelqu'un, tu es en train de l'aider à revenir à Christ, mais la personne retombe toujours dans les mêmes choses, retombe toujours dans le péché. Comme je l'ai dit, nous devons avoir la patience, la persévérance envers ces personnes-là. Nous devons être patients comme Dieu a été patient envers nous. Nous ne devons pas laisser donc baisser les bras très facilement de cette manière-là. Nous ne devons pas baisser les bras directement. C'est pourquoi on demande à Esdras, lève-toi car cette affaire te concerne. Et nous serons donc cette affaire-là aussi. Donc, tu ne dois pas comment je veux dire, être pressé d'abandonner ou bien de mettre là, de te ranger du mauvais côté. Les critiques là, c'est pour les gens du monde. Toi, tu es un homme de Dieu. Comme vous avez l'habitude de me dire, il y a de ces personnes-là, il y a des serviteurs de Dieu qui font des fois l'œuvre du diable sans le savoir. Comme lorsque toi, tu es un serviteur de Dieu, mais tu vois quelqu'un qui est dans le péché, au lieu de il est cas, dis-moi, là, en faisant cela, tu sais réellement qui. Donc, des fois, nous devons prendre conscience de cela. Nous devons prendre conscience de ce que Dieu a mis. Donc, Dieu a mis cette grâce-là en nous. Lorsque nous avons la capacité de voir que cette personne vit dans le péché, Dieu n'a pas mis cela pour que tu bâtis et évite dans ce bangaré, non. Même le frère Reders l'a dit le lundi, lorsqu'il avait commencé à prêcher. Il avait dit, c'est l'histoire des chrétiens simples. La tâche, pas Jonathan, non. Aujourd'hui, maintenant, nous tous en tant que chrétiens, nous devons maintenant nous lever pour aider ceux-là qui ont besoin, qui doivent aussi revenir vers Christ. Amen. Avance encore. Donc, aujourd'hui, nous devons nous lever aussi pour aider ces personnes-là qui sont perdues. Amen. J'aime vraiment l'histoire de l'apôtre Paul dans le chapitre, dans le livre de Actes des apôtres, au chapitre 9, où l'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui persécutait avant les chrétiens. Nous tous ici, je vais prendre par exemple, donc par cette histoire-là, je vais prendre mon exemple moi-même. Comme le frère Jacques aussi l'avait dit l'autre fois, il avait dit que nous étions avec lui au mémorial au Congo, mais nous étions des personnes là qui, l'œuvre de Dieu, on considérait ça seulement comme un mythe. Bon, je peux dire, on ne donnait pas la valeur vraiment à l'œuvre de Dieu. On partait juste pas caïd, donc on partait seulement comme ça faire les histoires de Dieu. Donc, on ne s'intéressait pas réellement à l'œuvre de Dieu à l'Église. Donc, je peux dire aussi que, par l'exemple de l'apôtre Paul, qu'est-ce que je vais dire par là? L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. C'était quelqu'un qui, il était à Jérusalem, juste dans Actes chapitre 9, juste au tout début là. Il parlait avec les sacrificateurs et il avait pris cette décision-là d'aller à Damas pour aller persécuter encore ceux-là qui prêchaient l'évangile de Jésus à Damas. Amen. Et sur son chemin, l'Éternel Dieu a eu à le rencontrer. Il a eu rencontré Dieu sur son chemin. Amen. Moi, je peux vous assurer que ce soir,
moi aussi, donc comme l'apôtre Paul, il avait ses idées. Il avait ses idées, il se disait que non, vous connaissez qu'on a trop à Damas, à Jérusalem, il se dit sûrement que non, pour le Damas, on connaît, d'abord, chrétien va te le sentir. Donc, moi, je peux vous dire que lorsque j'ai quitté le Zimbabwe, le Congo vers le Zimbabwe, j'avais des idées dans ma tête. Mais, comme l'apôtre Paul, je peux vous dire que Dieu est venu et il m'a complètement changé. Amen. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'apôtre Paul, lorsqu'il quittait Jérusalem, il quittait avec ses propres plans à lui. Ce que je veux dire ce soir, c'est que je vais dire sur la vie de quelqu'un ce soir, c'est que Dieu utilise le même chemin que toi tu prends pour te prendre et te mettre dans le chemin de ton appel dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul, il n'avait aucune idée que là où il allait partir, là, il allait rencontrer Dieu. Là, il n'avait aucune idée de cela. Il se disait que là où il allait partir, il allait persécuter les chrétiens. Mais comme on a toujours dit, lorsque Dieu décide, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Pour l'apôtre Paul, Dieu a eu à le visiter, il a eu une forte lumière blanche et Jésus-Christ étant de parler avec lui. Et il avait automatiquement changé ce jour-là. Et pour moi, je peux dire que, pour moi, personnellement, Dieu vous avait envoyé au Père Papa Jonathan. Je ne sais pas pour qui ce soir. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe quelle manière pour changer quelqu'un ce soir. Alors moi, comme je l'ai dit encore, que Dieu puisse utiliser le même chemin-là que toi, tu utilises. Donc là, je m'adresse personnellement à ceux-là qui ont besoin de Jésus, de revenir à Dieu. Que le même chemin-là que toi, tu utilises, que Dieu utilise ce même chemin, que Dieu te rencontre sur ton chemin et qu'il te mette dans le chemin de ton appel ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sens avec mon message de ce soir en disant ceci. Lorsqu'il y a une crise dans le lieu où tu te retrouves, c'est un appel de responsabilité que Dieu te donne. Amen. Parce que, comme je l'ai dit, tu ne peux pas être à un endroit, lorsque par exemple tu es à un endroit et tu vois qu'il y a des personnes qui agissent dans le péché, il y a des personnes qui agissent mal. Dieu prend cette responsabilité et il te la donne à toi. Amen. Parce qu'il n'a pas mis cette grâce-là en nous de voir les gens en train de pécher et de nous taire. Non. Nous avons cette responsabilité-là de nous lever et d'aider ces personnes-là. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je veux demander à quelqu'un ce soir de se lever et de prendre la responsabilité que Dieu a déjà mis dans sa vie. Amen. Beaucoup de gens aiment quand on leur dise de se lever parce qu'il y a des problèmes dans leur famille, de se lever pour leur famille. Oui, c'est bien de se lever pour la famille, je ne refuse pas cela. Mais regarde au moins toutes ces personnes-là que Dieu a déjà mis derrière toi. Il y a toute une multitude de personnes que Dieu a déjà mis derrière toi. Il attend que juste toi, tu puisses te lever, pour que ces personnes-là puissent être édifiées, pour que ces personnes-là puissent revenir à Christ. Amen. Donc, comme mon frère Edias l'a dit aussi l'autre fois, il a dit, ne servons pas Dieu juste parce qu'il y a des sorciers dans nos familles. Dans le jour où il n'y aura plus de sorciers, nous n'allons plus servir Dieu. Donc ce soir, moi, je veux dire ceci. Ne te lève pas d'abord juste parce que pour ta famille, non. Papa Vasco, je m'excuse, Papa Vasco, l'autre fois, là, il a dit une chose. Lorsque on combat un homme de Dieu, c'est comme si on combattait Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Moi, j'ai eu un autre message à partir de ce qu'il avait dit. Moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu sers réellement Dieu, ta famille devient aussi la famille de Dieu. Donc, il y a des choses, quand tu te lèves réellement pour faire l'œuvre de Dieu, ta famille, exactement, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'occuper de ta famille. Donc, ne pense pas d'abord à te lever que pour ta famille. Regarde-moi regarde-moi toutes ces personnes-là qui sont derrière toi. Regarde-moi cette lignée de personnes. Donc, demande-toi au moins. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, il y a de ces personnes-là qui auront le salut que lorsque toi, tu vas t'élever. Il y a de ces personnes-là qui reviendront à Christ que lorsque toi, tu vas t'élever. Alors, s'il te plaît, prends maintenant tes responsabilités. Lève-toi ce soir, car cette affaire te regarde. Il y a de ces personnes-là qui vivent dans le péché. Ça ne plaît pas aux yeux. Ça ne fait pas plaisir de voir ces personnes-là qui vivent dans le péché. Tu vois au moins ces gens qui vivent dans le péché, mais qu'est-ce que tu fais pour eux? Qu'est-ce que tu leur dis pour les ramener à Christ? Qu'est-ce que tu fais pour eux? Comme je l'ai dit encore, il faut être patient. Dans le livre de Esdras, dans Esdras 10 au verset 14, 13, comme ça, le peuple, dans Esdras voulait directement, son idée c'était de faire à ce que tout le monde puisse se confesser seulement ce jour-là. Mais le peuple avait d'abord reconnu
Donc, ce que nous devons Amen. faire, c'est d'abord parler de la parole de Dieu à ces personnes-là, qui puissent d'abord reconnaître ce qu'ils ont eu à faire de mal. Amen. Mais comme je l'ai dit, il faut aller avec patience. Nous devons aller avec patience avec ces gens, avec ceux qui vivent dans le péché. Nous devons être Amen. patients avec eux. Comment je peux le dire en Swahili, parce que Amen. l'homme ne peut pas, donc une personne qui vit dans le péché aujourd'hui ne peut pas laisser ce péché-là directement, seulement aujourd'hui. Alors, ce que je veux demander à quelqu'un ce soir, c'est que d'avoir la patience en nous, de nous lever et de parler à ces personnes-là de la part de Dieu, de parler de la parole de Dieu, de remettre en eux cette mémoire-là. Je peux dire, la parole de Dieu, c'est la clé qui éveille la mémoire de ceux qui vivent dans le péché. De critiquer, ça ne sert à rien. Essayer de les condamner, ça ne sert à rien. Dieu ne nous a pas appelés, nous, ici, pour condamner ces personnes-là. Dieu nous demande plutôt de nous lever et d'aller aider toutes ces personnes-là qui vivent dans la débauche. Dieu nous demande de nous lever et d'aller aider ces personnes-là qui vivent dans le péché, de manière à ce qu'ils puissent rentrer à Christ. Jésus est en train de dire que donc, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant, si toi, aujourd'hui, tu es toujours en train de dire que oh non, ces personnes-là, qui va se lever pour eux si toi, tu ne te lèves pas? Qu'est-ce qui te dit que c'est ceux-là qui viendront après toi vont réellement se lever pour eux? Ce soir, moi, je veux demander à quelqu'un de se tenir debout. Je veux demander à quelqu'un de se tenir debout, donc de prendre au moins conscience. Regarde-moi toute cette génération. Il y a toute une génération derrière toi. Il y a toute une génération. Pas seulement les gens de ta famille. Il n'y a pas que les gens de ta famille. Il y a les gens de partout ailleurs. Partout ailleurs. Donc, Dieu a déjà encore. Si au moins nous pouvons ouvrir nos yeux et voir ces personnes-là qui sont derrière nous, ces personnes-là qui sont sur notre char, nous n'allons pas vivre dans la distraction comme nous le vivons aujourd'hui. Alors, je vais demander, je vais édifier à quelqu'un, je vais au moins pousser quelqu'un à prendre conscience, donc à regarder au moins au fond de lui, de au moins regarder, de se lever pour que ces personnes-là puissent rentrer, ces personnes-là qui vivent dans le péché puissent revenir à Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Je veux vraiment apprécier l'intervention de l'homme de Dieu, Ben. Je tiens à remercier aussi sa disponibilité de ce soir afin de nous communiquer la pensée de Dieu. Je verrai là où tu es, tu commences à dire Amen, Amen par rapport à l'intervention de l'homme de Dieu. Il a commencé par dire que le thème dont il devait parler ce soir, je tiens à rappeler pour ceux-là qui sont connectés un peu en retard, qui n'ont pas pu capter quelque chose. J'aimerais bien dire qu'il a commencé par nous annoncer et nous énoncer son thème pour dire qu'il va parler sur les caractères d'un Esdras qui doit s'élever. En soi, il a énuméré des points importants. Il a énuméré, par exemple, la patience, la sanctification. Donc, le point qui est aussi très important, il a fini aussi par dire par rapport au caractère d'un Esdras qui doit s'élever. Donc, quels sont les caractères qu'un Esdras doit s'élever? Il doit s'élever tout en ayant l'obéissance. Il a énuméré le point aussi de l'obéissance. Laisse-moi vous dire qu'avant de clôturer la réunion de ce soir, que l'obéissance, elle est très importante. Je peux même dire que l'obéissance est l'autel d'un Esdras qui doit s'élever. Donc, un Esdras, l'une des premières choses qu'un Esdras qui s'élève doit bâtir l'autel de l'obéissance. Donc, il doit d'abord apprendre à obéir à Dieu, ce qui fera la force de son élévation, ce qui fera la force de l'éveil spirituel qu'il aura à tenir. Donc, on nous a parlé aussi de la sanctification comme étant la sanctification est la clé qui nous permet d'accéder aussi, de se rapprocher de Dieu. Donc, tu ne peux pas t'élever tant que tu n'es pas rapproché de Dieu. C'est quelque chose vraiment qui est très important. Je tiens vraiment à bénir l'homme de Dieu. Je tiens à le bénir aussi pour son intervention parce que nous avons été fortement bénis ce soir par rapport à l'intervention de ce soir. Demain aussi, on aura encore une autre personne qui va intervenir. Nous continuons toujours avec notre programme. Demain, on va continuer avec une autre personne, toujours à la même heure, à 20 h juste. On aura une autre personne. Donc, soyez toujours connectés, soyez
Il est temps de mettre en pratique. Il est temps d'être obéissant à Dieu. Il est temps de marcher dans la sanctification. Il est temps de suivre ce que Dieu est en train de nous dire. J'aimerais vous dire que ne faut pas passer ces moments sans pour autant changer, sans pour autant s'élever. J'aimais bien une phrase qu'il a dit, lorsque vous voyez que vous passez dans un moment de crise, donc Dieu nous appelle à prendre une responsabilité qu'on doit avoir. C'est une responsabilité qu'on doit avoir par rapport à ces moments de crise que nous sommes en train de passer. Laisse-moi te dire que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent, mais qui ne font rien. Donc, il est temps, toi, jeune génération, il est temps, toi, jeune de ma génération, de s'élever afin de prendre conscience de ce qui se passe tout autour de toi, afin de s'élever. J'aimerais clôturer la réunion de ce soir par ceci. Que Dieu vous bénisse et restez connectés. On se retrouve demain à la même heure avec notre programme. Que Dieu vous bénisse.